Eh bien, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 12 août et là, c'est la course. Hier, j'ai fait toute la journée de la paille et aujourd'hui, c'est Smith Colza. Donc on a attaqué, là, mon frère est en train d'attaquer. On a 65 hectares à faire de colza, là, 66,5 exactement. On en a encore un peu à faire après. Les terres sont pas super bien préparées, donc on attend qu'ils peuvent dessus, que ça délite les mottes et on finira le reste après. Il nous restera une parcelle de 4 hectares et 12 hectares et demi, donc une petite après-midi gentille, quoi. Voilà. Donc le but là, c'est je vais aller mettre de l'engrais entre guillemets starter. C'est pas du 18-46, c'est du 11-27 sur les colzas qui vont être enterrés par le semoir. Et puis après rouleau, quoi. Ils annoncent de plus en plus d'eau mercredi, donc feu. Bon allez, semoir attelé, on est parti. On a mis les bacs, donc on va regarder un peu si c'est bien épandu, parce que mon fournisseur d'engrais, il n'a pas su me donner les réglages. Pas de réglage. Amazon, l'application, pas de réglage. J'appelle au service engrais. Les personnes qui s'occupent de l'engrais en vacances. Je dis, vous avez bien un remplaçant? Bah non. Démerdez-vous. Super service. Merci. Donc là, les bacs là que j'ai acheté il y a une paire d'années, parce que pareil, j'étais embêté et tout. Et ma mère qui me donne un coup de main pour qu'on aille plus vite. Donc bah là, voilà. On va mettre les bacs, on va regarder, ça va pas, on va rechanger. Donc à l'aveuglette, il n'y a que le facteur d'écoulement que je connais. C'est tout. Il fait 36 degrés au soleil. J'adore. J'adore ce que je fais. Bon, on enlève les petites trucs blanches, pardon. Tu fais gaffe de pas les... parce que ça c'est chiant, ça arrête pas de se démonter. Et on va regarder tout ça. Alors le mec. 1 et 2 c'est bon. 3, 4 c'est moins bon. 1 et 2 ça va. Et il y en a un peu trop, donc ça veut dire qu'il y en a un peu trop à 12 mètres de chaque côté, enfin, et 13 mètres. On est en 28 mètres. Donc il faudrait qu'on augmente mon système d'introduction. On va réessayer, on va bien voir. Et c'est dommage, il n'y a pas grand chose. Non. Je vous présente ma mère, c'est la première vidéo YouTube, voilà. Ouais, Bernadette, voilà, éleveuse dans la Meuse. casquette parce qu'il fait très chaud. On remercie Amazon pour et puis notre fournisseur d'engrais hein, pour les réglages. Pour les réglages qu'on a, pour les bons conseils qu'on a pas eu. Allez, on est parti.
Tac. Parcelle terminée. Allez, on est parti. On est le mardi. Jour de pluie. Non, je suis... J'ai enfin trouvé un point de fixation sur le tracteur, de travers, comme vous pouvez le voir. Et bon. Donc là, on a l'Amazon ZATS 3200, disque de TS3, on est en 28 mètres d'épandage, GPS coupure de tronçon, ça c'est quand même fort agréable. Parce que dans des grandes parcelles, entre guillemets, qui ne sont pas en pointe, il n'y a pas réellement l'utilité, hormis le confort et une petite économie d'engrais. Par contre, tout ce qui est parcelle fort en pointe ou alors encore pire, quand j'épand de l'engrais sur les prairies naturelles, donc toutes biscornues, des petites parcelles, tout ça, c'est impressionnant à la fin sur 35 tonnes d'engrais de prairie, 40 tonnes, vous économisez peut-être 1,5 tonne, 2 tonnes, allez 1,5 tonne. Donc bon, c'est quand même pas déconnant. Bon, après moi les engrais de prairie, ça dépend de la formule. Mais ça aussi entre 300 et 450 kg, 500 kg. Donc ça commence à faire déjà des gros volumes à l'hectare. Ils annoncent peut-être un petit peu de pluie ce soir, on verra bien. Inch'Allah comme on dit. Après ça, on va s'occuper des semis couverts. Je vais mettre ma mère à décompacter les passages avec le 36. Ça va être grandiose, je le sens. Je vais essayer de semer un petit peu de couvert récolta. J'aimerais bien les semer avant cet orage qui est annoncé normalement, pour le but de les récolter. Donc voilà. Le reste je le ferai après. Ça sera un mélange avoine, un petit peu de pois et du trèfle d'Alexandrie. Voilà. Donc l'avoine et le pois je vais le balancer au centrifuge parce que ça fait beaucoup de volume à balancer. Et surtout l'avoine c'est de l'avoine fermière qui me restait. Il y a un peu de paille tout ça. Et j'ai peur que ça bouche la distribution de mon semoir frontal sur le tracteur. Donc je vais plutôt épandre ça. Et puis ça me ferait un volume d'avoine. La cuve est pas très grosse à devoir remplir, remplir et je vais me perdre mon temps. Donc je vais charger le semoir, je barbouille le champ de tout ça et je rebalance mon trèfle, carrier. J'essaie d'adapter le cross-kill derrière. Ça va reniveler, appuyer et renfoncer les cailloux. Et ben voilà, on est arrivé au champ. On est parti. On va faire les petits plans de drone sympas. Je vais essayer. C'est mes débuts, hein. Soyez indulgents. Mise en route de l'avion. Bordure. Tac. Parti. C'est en tour. Hop là. c'est un jardin. Oh là là, le jardin que c'est bon. Oh, la structure était top. Ouais, c'est la gamelle. T'en fais pas, Florian. On ne t'oublie pas. Il a sa lumière qui dit.
au vieux. Ah. Comment tu vas, Minerman? Ça va, Minerman? Ça va comme tu veux, Florian? Non. Pourquoi? 31-17. Tu captes mal la radio ou quoi? Alors je pourrais plus vous dire le PMG du colza, c'est ma 2,4 kg plus 1 kg, donc 3,4 kg à hectare, avec donc 1 kg d'anti-limaces. Les variétés de colza, c'est du LG Adeline, si je dis pas de bêtises, du Wicos. Allez, on est reparti, un engrais, ajouter de l'engrais. Voilà, comme ça du télescopique, j'arrive à voir la quantité que je mets dans le semoir. Les endroits où il n'y a pas eu de fumier, on en a mis quasiment 300 kg. Et les endroits où il y a eu entre 25 et 30 tonnes de fumier, on a mis 120 kg. Voilà. J'ai 16 hectares encore et demi de colza à faire. Ils annoncent à peu près 10-12 mm demain normalement. Normalement, je dis bien. On a eu de la chance parce que les voisins ils ont pris 80 mm, on a pris que 25 ici sur la commune, plus ou moins selon les endroits. Parce que bon, on peut repartir dans les champs. On peut repartir dans les champs et finir de semer les colzas avant qu'elles pleuvent. Et ça c'est top. Et les grosses mottes elles vont avoir fondu. Et ça c'est encore mieux. Bon boulot. En plus c'est top parce que comme vous pouvez le voir, ça a été préparé il y a même pas lundi dernier. Ouais. Et tiens, à coup de rotative, il n'y a plus de dessus, et il y a déjà plein de repousses d'or, donc ça c'est bien parce que là elles vont se faire dézinguer avec le coup de rapide. C'est aussi un avantage d'avoir un rasoir avec des disques qui travaillent devant. Ça c'est les parcelles que j'ai fait à la fin à la rotative, qui étaient pour le coup très très moteuses. C'est pour ça qu'on a pris le choix de ne pas semer tout de suite. On voulait attendre qu'il pleuve dessus pour pouvoir semer. Alors vous voyez, il y avait des grosses mottes comme ça. Et maintenant, bah, elle s'effrite assez facilement grâce au fait de l'action de la pluie et du beau temps. Voilà, il y a eu 25 mètres dessus. On voit le dessous est vite frais. Faut pas aller gratter trop profond, quoi. Sinon on va remonter des boulettes toutes grasses. Mais là, le boulot est assez satisfaisant. Un coup de rouleau là-dessus. Tiens, regardez, je viens de trouver une. Alors je sais que je suis pas un bon paysan, j'ai pas l'opinel. Vous la voyez au bout de mon gras vous la voyez au bout de mon doigt là. La petite graine de colza. Je vais mettre un peu de terre humide dessus. Bon. Et ben c'est pas trop mal ça. Bon, de toute façon, il y en a qui sont placés dans le sec, d'autres dans l'humide. Et le problème dans ce genre de type de terre, c'est que sur le dessus c'est de la braise. Dès que vous allez descendre un peu, vous allez être dans le gras. Vous voyez, regardez. La boulette là par exemple. Et encore, elle s'effrite pas trop mal. Mais vous voyez, c'est tout gras. Donc faut éviter de remonter de la merde comme on dit ici. Donc là, l'ensemble de semis est composé du Massey 6490 qui fait logiquement 175 180 chevaux, mais je pense qu'il frôle les 200. Jumelé en 2x620 à l'arrière. Donc il fait un peu plus de 4 mètres de large, 4 mètres 10 si je dis pas de bêtises. Il y aura plus de 4 mètres derrière. Tranquille. Hop. On finit ça, on décroche et on part rouler. Note à moi-même, pensez à broyer les cailloux l'année prochaine. Allez hop. Dernière parcelle de colza. Vous voyez la petite. C'est dommage, on n'a pas tout le carré. Puis le voisin ne veut pas échanger. Là, c'est notre meilleure parcelle de la ferme. Ça a été notre pire cette année du fait de l'excès d'eau. L'orge de printemps, il a noyé au fond, il y a plein de vulpins.
les verts, on verra bien. Semi là c'est de l'avoine là. Alors je vous dis pas, c'est vraiment fait à l'arrache hein, parce que c'est. Je passe tous les 14 mètres, là je fais 28 mais je vais repasser entre deux. C'est. Va régler ça, c'est de l'avoine. C'est la moitié elle est viable, moitié pas. Enfin oui bon, c'est le bordel. On va y arriver. Alors là on est revenu old school. Allez les enfants, suivez-moi. Je crève de chaud putain. Smith couvert, récoltable. Petit sémoir Gulter vont alimenter avec une turbine hydraulique, DPA en 5 mètres. Je ne peux plus vous dire combien, mais je crois qu'il y a 10 éclateurs, 2 par mètre. Ouais, c'est ça. Carrier 500 derrière, et crosskill 5 mètres derrière. C'est pompe de crosskill. Comme ça derrière, le peu de terre que ça fait, c'est bien appuyé, les cailloux sont renfoncés. Meilleur contact sol-graine. Ça devrait aller. Puis ça fait un peu américain quand même. Ça fait surtout vieux ferraillou. Mais ça fonctionne. Et là j'ai un plan de découvert franchement à très bas coût pour le coup. Voilà, je suis à combien je suis à 5 en instantané, je suis à 5 hectares 4 à l'heure. Consommation, je suis à. Ça fait 23 litres à l'heure, donc tu divises ça par le nombre d'hectares. C'est plus que correct. Voilà. Par contre, il faut des grands champs aussi avec les crosskills, je vois bien. C'est le bordel. Hein. Non, ça va vraiment bien ce petit truc, ça fait une paire d'années que je fais ça. Et ça va plutôt pas mal. Normalement ce soir ils annoncent quand même 15 mm là pour le coup. Normalement, on verra bien. On croise les doigts qu'il pleut. Nous sommes le jeudi 15 août, voilà, jeudi 15 août. Évidemment, on bosse. Et aujourd'hui, on s'est occupé de faire ce matin. Vous avez pu voir, on a fait le désherbage colza. Enfin, une partie de ce qu'on a semé. Et là, je rattaque les Smith couverts. Alors, j'en ai fait juste avant la pluie. On a pris 26 mm. J'en ai fait juste avant la pluie ce soir, mais j'avais vraiment pas le temps, j'ai couru partout, alors j'ai pas pu filmer. Bon là j'ai un petit peu plus le temps. Donc là on va régler le semoir. Donc mon petit semoir à la volée. En plus tout est rentré dans la trémie. On croit qu'elle est petite, mais elle est pas si petite que ça. Il y a bien 150 kg dedans là. Lentilles, pois, veste, trèfle. Un tout petit peu d'avoine aussi par endroit. On n'en voit pas, non. Donc c'est un restant de Big Bag qui me restait, on va mettre ça à 15 kg de l'hectare. Et puis après je ferai mon couvert qu'on a acheté cette année, que je ne me rappelle plus, je vous dirai tout à l'heure. La compo, il y a de la Faceli, il y a de la Camélie, tous des noms un peu savants, je sais plus trop ce qu'il y a. Il y a du fenugrec aussi, enfin voilà. On est parti, on va étaler le semoir.
Le saut est là, 14 tours de roue. Ah, faut que je vous montre la beauté quand même. Faut que je vous montre la beauté. Oh là, il a mis le casque anti-bruit. Regardez-moi cette beauté. Salut, Bernard. Oh, salut Bernadette, tu me ramènes la balance. It's okay for you, Bernachou? Allez, 14 tours. 1, 2, 3, 4, 6. C'est bon. On fait tout tomber ce qu'il y a dedans? Dans le sang? Ah oui, ça va pas tomber. Non. Ah merde. J'ai trouvé 150 grammes pour être à 15 kg. Bon, bah, c'est encore de trop. On recommence. C'est pas bon. Tu as combien? 211. Vous avez ces deux... Parce que 14 tours de roue, Là, il faut 200, pour 14 tours de roue, ça fait un art en fait, c'est écrit dessus. Donc ça veut dire que là, un art faut faire x100, je veux se mettre à 15 kg, donc à 15 kg il faut qu'on trouve 150 grammes. 150 grammes x 100, ça fait 15 kg. T'aimes bien travailler avec ton fils? oui. Dis oui même si c'est faux. Ouais. T'aimes pas? Non. Et... Donc voilà, on est parti. Bon, j'ai rien derrière, je vais rejoindre mon outil dans le champ. Dépliage manuel. Simple, efficace, regarde de ne pas passer les tuyaux. Voilà. Alors là, maintenant qu'il n'y a plus, 25 mm, je peux vous dire que là, regarde ça, comme ça s'arrache facilement la tête. Là, ça va peut-être mettre même un petit peu coller un peu au crosskill, ça se trouve. C'est ça qu'on aime. Eh bah ça va, impeccable, impeccable. 12 km/h, 5 mètres. Les crosskills derrière qui rappuient, ça colle légèrement au crosskill. Bon, j'ai pas fait de pied parce que bon, j'en trouve pas plus utilité que ça. Là, c'est pas dire on casse les chambres, c'est juste le semer du couvert. Voilà. Les passages ont été décompactés. Allez, on reprend. Charger ça, EPS Les feux. ça c'est bien, c'est l'avantage d'être grand, il n'y a pas besoin de faire le chapeau sur le tracteur. C'est vrai que ça c'est une bonne chose. Bon, Je vais vous parler du couvert. C'est ça qu'on a mis cette année pour une grande partie de la surface. c'est du Protexol, c'est un mélange de Facelli, cameline, fenugrec, moutarde d'Abyssinie, moutarde brune et radis chinois. Voilà. Il y a toute la composition ici. Donc voilà, il y a à peu près 15-20% de chaque quoi. On va charger ça et c'est parti. Là, je fais en route la soufflerie histoire de faire un peu chauffer l'huile et puis que l'air enlève l'humidité qui est collée Après les éclateurs, un petit coup de pompe à graisse sur les roulements et puis on roule. Il me reste 2 hectares et demi à faire. Il est 6 heures. Ça va le faire. Mais pas pour long. Est-ce que tu crois qu'il est en bas? Je pense, oui. En même temps, c'est pas la noce ici. Hein. Alors ici, c'est une des pires parcelles au niveau de pente. C'est bien souvent que cette pente-là, on la moissonne dans le sens contraire de la pente. On a une moissonneuse qui... Ah, j'ai un soleil là. Waouh, j'ai pas pris mes Lucas. Qu'est-ce que je voulais dire avec ces conneries, je sais plus. Oui. On prend la pente au travers parce que nous on a une machine, on a une CX 6090 latérale, donc qui a un faux châssis et qui se compense dans les deux verres. C'est-à-dire que si vous avez un champ qui est comme ça, votre moissonneuse va être tout votre système de battage va être à plat. Voilà, dès le bout.
parce que malheureusement ici, on a beaucoup de dénivelé. Le champ en hélice d'avion, ou des fois on prend la pente dans le sens parallèle à la pente, tout simplement parce que c'est beaucoup trop pentu. Et là par exemple ici, vous voyez un exemple, c'est que le tracteur il est en bas vraiment, bon là c'est vraiment pas grand chose. Mais... Bon, on n'est pas trop mal là. Par contre j'ai l'impression que j'ai un éclateur qui balance pas de grain. Peut-être un effet d'optique avec le soleil, je vais aller voir ça. Ça marche quand même bien ce truc. On va tout faire. Voilà, on arrive sur une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, j'ai reçu pas mal de messages, de commentaires comme quoi une vidéo d'exploitation serait sympathique. J'y ai pensé, c'est vrai. On fera ça, je ferai ça sans doute quand on aura passé le cap des 10 000 abonnés, voilà. Pour vous donner le topo, on est sur 2 exploitations. Donc, un GAEC avec moi, mes parents, et à côté de ça, mon frère en nom propre à 1 km. Donc il y a 2 exploitations avec 2 statuts différents, mais qui travaillent tout en commun. Voilà. Hormis les ventes, tout se fait en commun. Que ce soit le travail, que ce soit les achats, voilà. Donc vous inquiétez pas, c'est prévu. C'est l'exploitation de polyculture élevage, donc on fait de l'agriculture, on fait également de l'élevage à l'étang à côté, avec un petit peu de vente directe. J'ai essayé de condenser le Smith Colza et le Smith Couvert pour que ça rentre dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Partagez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous. Vous m'excuserez, c'était vraiment la course tout au début, j'ai pas pu vous montrer quand on a préparé la semence de colza, c'est-à-dire mélanger les 3 variétés de colza avec l'antilimace dans la bétonnière, tout ça pour avoir un mélange optimal, voilà. Bon après, il n'y avait rien d'exceptionnel, mais j'ai pas pu vous filmer ça, pourtant c'est moi qui l'ai fait avec mon frère, mais je sais pas, j'avais vraiment pas le temps. Voilà, la prochaine ça va être une vidéo normalement sur pochage, l'endénage, le pressage, l'enrubanage et le ramassage du regain, voilà. Malgré que j'ai eu malheureusement mon drone qui a été dans la rivière quand on a enrubané le regain, donc j'ai pas pu faire beaucoup de plans, c'est dommage. Le soir il y avait un magnifique coucher de soleil, tout était réuni, mais le drone était malheureusement plus fonctionnel. Donc voilà, il aura connu beaucoup de déboires en 2 semaines ce drone, entre le sol, les arbres, les rétros de tracteur, la cabine du 3650 et la rivière. Alors ça c'était le pompon. Donc voilà, c'est vraiment... je peux vous dire qu'un DJI c'est très costaud, hein, parce que franchement, là ce que je lui mets dans les chicots, le machin, il tient encore la route. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!